Bonjour, je suis Julien Serre, bioroboticien à l'ISM, qui est l'Institut des sciences du mouvement sur le campus scientifique et technologique de Marseille. La biorobotique, c'est comprendre les mécanismes d'orientation spatiale des animaux et de les retranscrire sous forme de robots, qui sont des robots qui vont naviguer à l'extérieur et qui vont justement affronter la réalité naturelle du monde. Au laboratoire, nous avons construit différents robots. Donc ici, vous avez un robot aéroglisseur qui représente une abeille volant dans le plan horizontal. Ici, nous avons un robot à 6 pattes représentant une fourmi. Et ici, nous avons un petit drone volant qui représente une abeille volant en vol libre. Pour mettre à l'épreuve les animaux et essayer de comprendre leur mécanisme d'orientation, nous construisons au laboratoire des chambres de vol pour les abeilles ou alors des chambres de chute libre pour les mouches. Et on sait aussi que des collègues qui travaillent sur la fourmi du désert réalisent des expériences à l'extérieur et faussent l'environnement en modifiant la configuration environnementale pour essayer de comprendre quelles sont les informations qui sont utilisées par ces animaux pour naviguer. Ce petit insecte évolue dans des zones arides autour de la Méditerranée. Et donc dans ces zones arides, il y a extrêmement peu d'informations visuelles et ces petits animaux sont capables de faire environ 1 km pour aller chercher de la nourriture et retourner à la colonie. Et les chercheurs se sont aperçus qu'ils avaient des qualités exceptionnelles de navigation et ils ont démontré qu'ils utilisaient un espèce de fil d'Ariane, un fil d'Ariane invisible, qui finalement repose sur l'intégration du chemin et pour cela, l'animal a besoin d'utiliser des instruments tels que la mesure de cap et l'estimation de la distance. Alors l'une des particularités de ce robot, c'est de travailler dans une bande spectrale ultraviolette, donc qui est complètement invisible aux hommes, et aussi utiliser ce qu'on appelle la vision de la lumière polarisée, et effectivement l'être humain est également insensible à la lumière polarisée. Donc c'est pour cela en fait que le ciel nous apparaît d'un bleu azur homogène, là où en fait ce ciel est texturé pour les animaux. Et donc ils voient par exemple un amer visuel dans le ciel qui est un véritable marqueur qui lui indique la direction à suivre. Tout d'abord, ce robot ici donc, est équipé de 2 petits yeux qui sont motorisés, qui sont entraînés en rotation et qui lui permettent de faire tourner ces filtres polariseurs qui scannent la voûte céleste. Ici, vous avez un second petit œil qui regarde vers le bas et celui-ci permet de mesurer le défilement optique du sol et en intégrant cette information, le robot, en plus du comptage de pas, est capable d'estimer la distance qu'il parcourt. Demain, avec l'émergence de la 5G, nous aurons un certain nombre de robots autonomes qui circuleront peut-être en ville ou bien des véhicules autonomes et ce système basé sur des informations visuelles sera véritablement un système de localisation de secours pour des applications telles que la livraison au dernier kilomètre, l'automobile ou bien tout un tas de services associés à la mobilité en ville.